On poursuit avec notre segment sur l'immobilier. Alors, est-ce le bon moment pour investir dans ce secteur-là? On le demande à Yves Tanguay, le directeur général du Collège d'enseignement en immobilier. Bonjour, M. Tanguay. Bonjour. C'est une très, très bonne question. Avec tout ce qui se passe sur les marchés boursiers, des taux d'intérêt extrêmement bas, plusieurs veulent se tourner vers l'investissement dans le secteur immobilier. Est-ce qu'actuellement, avec les hausses qu'on a enregistrées, c'est un bon moment? Je vais vous répondre à cette question-là par une petite recette. Oui. Alors, l'ingrédient de la recette, il y a 3 ingrédients principaux. En premier, c'est la demande. Alors, j'aimerais qu'on introduise un tableau. Oui. Alors, j'ai un tableau qui va vous montrer les prix moyens des maisons unifamiliales dans le secteur de Montréal. Alors là, le tableau, il y a beaucoup de chiffres à l'intérieur. On le voit que ce tableau-là débute en 1969 jusqu'à aujourd'hui. Oui. On voit aussi les pourcentages d'augmentation et de diminution sur toutes ces années-là. Évidemment, ce n'est pas toujours positif. Il y a quelques années où c'est négatif. Et à l'écran, tranquillement, on voit aussi apparaître des flèches. Ça, c'est les récessions. C'est la diminution du produit intérieur brut sur 2 trimestres consécutifs. Et on voit comment l'immobilier s'est comporté sur l'île de Montréal, donc dans l'unifamilial. Oui. Alors, juste pour situer les gens, là, 1969, on a un prix moyen pour une maison unifamiliale, 26 242. Exactement. Et là, on voit l'évolution. Vous avez mis une première flèche, 73-74. Oui. Et expliquez-nous, parce que c'est un prix qui fait tout un saut, là. Oui, c'est fait. Effectivement, il y a eu la flambée des prix du pétrole. Oui. Et dans cette flambée-là, il y a eu une augmentation de l'inflation considérable qui a amené le prix moyen de transaction, parce que ça, c'est une moyenne arithmétique. Le prix moyen de transaction a fait un bond considérable, mais il ne faut pas regarder le 48 il faut regarder un petit peu dans l'ensemble. Oui. Alors, dans l'ensemble, sur l'île de Montréal, maison unifamiliale, on parle d'un taux composé de 7 par année sur une période de 41 ans, qui n'est pas banal. Et surtout dans les dernières années, on parle de 2000 à 2010. Oui. On parle de 9 d'augmentation composée par année. Même si on a vécu une récession en 2009, on voit comment ça se comporte. Là je prévois des taux d'intérêt, c'est-à-dire des taux d'augmentation de 2 qui suivent à peu près l'inflation. On verra, on va voir. Donc, quand même une croissance plus modeste au cours des années à venir. Probablement une croissance... Alors qu'historiquement, depuis 1969, vous avez parlé de 7 et même beaucoup plus élevé, au-dessus de 10 depuis le début des années 2000. Mais même sur le tableau qu'on vient de voir... on voit qu'il y a eu des années à 2 on a des années à 0, puis il y a eu des années aussi à 8, à 10, puis à 14. Mais en moyenne arithmétique, là, on vit une petite période plus de stagnation, modeste si on veut, mais il faut voir l'immobilier à long terme. Alors, tout le monde aurait aimé acheter en 90, acheter en 2003, acheter en 74 et revendre aussi dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Alors, aujourd'hui, la même propriété qui est vendue 423 000 ou 426 000 en moyenne arithmétique en 2010, bien, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, on va voir cette propriété-là à 500, 600, 700 000 et on va dire que la propriété aujourd'hui, c'était vraiment ridicule. Hein? Oui, ça ne veut pas dire qu'on pourrait subir peut-être des petites baisses de prix au fil du temps, mais sur une longue période, c'est quand même un bon moment. On voit un autre, on va venir avec une autre acétate électronique à l'écran. On voit dans la région de l'île de Montréal, les condominiums et Montréal métropolitain également. Québec métropolitain, Laval, Rive-Nord et Rive-Sud. Alors, on voit en 2000, 2005 et 2010, pour vous montrer l'évolution des condos unifamiliales. Alors, peu importe les statistiques que l'on voit à l'écran, l'augmentation est toujours sur ces années-là entre 8 et 9 peu importe le produit, que ce soit le produit condominium, copropriété ou encore l'unifamilial. Donc, même en région périphérique, on voit quand même que c'est des taux d'augmentation qui sont très appréciables. La grande question, c'est comment choisir le bon investissement en immobilier? Qu'est-ce qui doit guider nos choix? Bien, l'investissement, premièrement, l'unifamilial ou le condominium, c'est quelque chose de base. Hein? Se loger, se nourrir, se vêtir. Alors, on a besoin d'une maison. Et qui plus est, cette propriété-là, qui s'appelle un condominium ou une résidence, est à l'abri de l'impôt. Si c'est une résidence unifamiliale, propriétaire occupant, il n'y a pas d'impôt à payer. Donc, lorsqu'on parle de 7 d'augmentation moyenne, et sur les 20-25 prochaines années, probablement qu'on va peut-être aussi avoir ce taux-là, on le verra. Bien, c'est quand même important. Je ne pense pas qu'il y a de CPG qui vont nous donner ça à l'abri de l'impôt. Alors, c'est très important. Puis, depuis qui plus est, il faut se loger. Oui. Par contre, je vous dirais que quand on veut, par exemple, cumuler pour une retraite, bien souvent, maintenant, les gens restent dans leur maison à la retraite. Là. Ils ne vendront pas pour s'en servir comme un revenu de retraite, comme on va le faire, par exemple, avec notre REER qu'on va convertir en fer. Alors, derrière ça, oui, c'est un rendement qu'on réalise qui est intéressant, mais c'est un rendement qui est écrit sur papier. Concrètement, on va peut-être le réaliser très, très tard dans notre vie. Là. Mais on a quand même une valeur.
Si on veut emprunter, on peut toujours emprunter sur sa maison et s'acheter une rente. Oui. Alors, c'est de l'argent. J'ai fait des petits chiffres, mais en réalité, si je reviens à mes ingrédients, à ma recette, j'ai une autre recette qui s'appelle, dans la recette, j'ai une autre variable qui s'appelle le financement. Oui. Alors, on a les taux d'intérêt, encore une fois, on les a sur plusieurs années. Passé de 5,62 dans les années 50, les années 90 avec 14, 15, 16, 17 ça s'est maintenu. Ensuite, on arrive aujourd'hui avec des taux d'intérêt 5,30, 5,40, toujours les taux affichés, pas les taux négociés ou encore les taux qu'on peut obtenir par un courtier hypothécaire. Alors, de ces taux-là, on peut facilement aujourd'hui obtenir un 5 ans environ à 3,50, 3,60, 3,70. Donc, le financement est très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, une maison, j'ai fait quelques chiffres, la même maison aujourd'hui, 426 000, achetée avec un financement de 3,4 qu'on peut obtenir avec un taux de 5 ans sur 30 ans, nous coûte 1 883 par mois. Et la maison de 187 165 dans les années antérieures, financée à 12 nous coûte la même chose. Donc, finalement, 238 000 qu'on peut acheter supplémentaires pour exactement le même paiement mensuel. C'est tout intéressant. Le financement, c'est le nerf de la guerre. Oui. Diriez-vous que c'est en même temps le temps peut-être d'investir dans l'immobilier, pas pour ces raisons de résidence principale, là, mais vraiment comme investissement dans un duplex, un condo, par exemple. C'est toujours, l'immobilier, c'est fondamental dans le patrimoine. Comme je disais tantôt, les besoins de Maslow, on n'a pas le choix, il faut vivre avec ça, il faut se loger. Donc, tant qu'à se loger, on est aussi bien d'être propriétaire. J'ai fait des petits chiffres là-dessus aussi qui pourraient peut-être vous intéresser. Oui, allez-y. Alors, j'ai comparé un loyer de 800 avec le paiement de 800 Alors, 800 locataire, 800 propriétaire. Avec 800 je peux acheter une propriété de 202 450 Donc, une mise de fonds de 10 122 et avec un prêt hypothécaire de 198 000 Alors, ce qui veut dire que même si j'achète très petit, j'ai le même paiement que d'avoir un loyer qui nous coûte 800 Exactement. Parce que qu'est-ce qui va arriver? C'est que dans 30 ans, dans mon hypothèse, je vais avoir, si j'ai 2 d'augmentation, qui est à peu près l'inflation prévue, dans 30 ans, mon loyer va me coûter 1 449 Il ne sera pas à nous. Il ne sera pas à nous. Et le condo ou la maison que j'ai acheté à 200 000 avec simplement une augmentation de 2 par année, va me donner un prix de revente de 362 272 Là, évidemment, on parle juste des loyers parce qu'il faut ajouter l'entretien, les taxes, etc. Mais à un moment donné, il faut se priver quand même un peu si on veut devenir propriétaire. On achète une liberté aussi. Exactement. Voilà. Mais Yves Tanguay, merci beaucoup pour ces explications. Merci de nous avoir présenté ça. Yves Tanguay, directeur général du Collège d'enseignement en immobilier. On poursuit après la pause.